Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les deux bandits élus à la tête du Sénégal, élus démocratiquement à la tête du Sénégal, passent à la vitesse V pour sacrifier tout un pays, sacrifier tout un continent. Eh oui, parce qu'ils ne sacrifient pas que le Sénégal. Ils sacrifient l'Afrique de l'Ouest, ils sacrifient l'Afrique. J'ai pitié pour cette jeunesse africaine qui a soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. J'ai pitié de cette jeunesse. Parce que regardez, les preuves maintenant sont là quand on vous disait. Le Sénégal demande, les autorités que vous voyez là, ils demandent à l'Union européenne de venir assurer la sécurité des frontières du Sénégal. Avec qui? Avec le Mali. Dites-moi, qu'est-ce que ça signifie ça? Le Sénégal demande à l'Europe, aux Européens, d'assurer la frontière protéger le Sénégal par rapport aux terroristes qui vont venir du Mali. Question. Est-ce que le Sénégal est en danger de tomber dans le terrorisme? Non. Question. Est-ce que Macky Sall avait fermé la frontière avec le Mali? Non. Oui. Sauf que dans la période des sanctions, Macky Sall a tout de suite compris que non, ça ne marche pas. Il faut ouvrir les frontières. Eux qui viennent avec une idée de rupture. Nous sommes là pour la rupture. Nous, la rupture. Regardez la rupture. Faites la rupture. Ceux qui venaient m'insulter là, parce que j'ai dit que non, c'était des voyous qu'on avait élus. Occidentalement. La preuve, les preuves sont là. Qu'est-ce que vous allez dire là? Il y a un problème entre le Mali et le Sénégal. Ce que le Sénégal est en train de préparer là, c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement entre le Mali et la Mauritanie. C'est exactement, il n'y a pas de différence, exactement le même scénario. Mali-Mauritanie. La Mauritanie dit carrément que le Mali, elle reproche au Mali de neutraliser les terroristes à la frontière entre le Mali et la Mauritanie du côté malien. En quelque sorte, laisser les terroristes continuer à détruire le pays, à tuer les Maliens. C'est ce qui fera plaisir aux Occidentaux. Bon, question. Quelqu'un qui dit que nous sommes pour la rupture. La rupture, en tant que panafricaniste, la rupture c'est quoi? D'abord, panafricanisme c'est quoi? Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Et Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne savent pas ce que c'est que le panafricanisme. Ils ne savent pas. Parce que s'ils savaient ce que c'est que le panafricanisme, ils n'allaient poser les actes comme ils le posent. Tenir un langage qui est celui qu'ils tiennent et poser les actes qui sont ceux qu'ils sont en train de poser actuellement. Ça, c'est pas le panafricanisme. S'ils savaient ce que c'est que le panafricanisme, ils n'allaient jamais accepter qu'on les traite de panafricanistes de gauche. Quelqu'un qui parle de panafricanisme de gauche ne connaît pas la définition du panafricanisme, ne sait pas ce que c'est, ça n'existe pas. Il y a un panafricanisme, il n'y a pas un panafricanisme de gauche, de droite, de centre et autres. Ça, c'est des concepts occidentaux pour nous diviser. Et c'est ça que c'est contraire justement au panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'union. Maintenant, quand on parle de rupture, la rupture que les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise veut, que le peuple sénégalais veut, la rupture c'est laquelle? Mais c'est la rupture avec l'Occident, la rupture notamment la rupture avec le franc CFA, la rupture avec les bases militaires. Vrai ou faux? Dites-moi le contraire maintenant. C'est pas ça la rupture? C'est pas seulement la rupture avec les mécanismes de gestion, encore que les mécanismes de gestion de Macky Sall sont finalement beaucoup
1000 fois mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que Macky Sall n'est pas arrivé jusqu'à ce que il appelle, renforce la présence occidentale. Ce ne sera plus la France seulement, ce sera l'Union européenne qui va envoyer Takuba là-bas. Et pour les sortir de là, les Sénégalais vont mourir encore. Mais vous avez vu au Mali, non? Pour qu'ils partent là, il y a eu des morts, non? Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas causé des morts. Pour les faire venir, oh, c'est simple. On te dit, écris telle lettre, envoie-nous tel message. Et maintenant, vous pouvez faire la rupture avec quelqu'un à qui vous demandez, non, venez assurer notre sécurité. Vous pouvez faire la rupture avec quelqu'un avec qui vous demandez de l'aide financière. Oh, pour financer, pour protéger. Mais avant, les militaires sénégalais faisaient quoi jusqu'aujourd'hui là pour protéger le Sénégal? Ils avaient besoin de la France, de l'Union européenne. Vous savez ce que l'Union européenne va faire? Elle va dire, oh, mais il y a déjà la France qui est là, donc les Français, quittez là, vous êtes là, à l'aéroport de Dakar ou de Ziguinchor, allez-y maintenant à la frontière avec le Mali. Parce que là-bas, c'est plus facile pour vous, pour de temps en temps faire des incursions, et puis un jour, quand ça va se déclencher, parce qu'on est en train d'encercler l'AES. Et Bassirou sait. Ousmane Sonko le sait. C'est pas qu'ils ne savent pas, ils le savent, mais ils le font parce qu'ils sont convaincus qu'il faut aider les Occidentaux à reprendre ces pays. Mais ils ne connaissent pas quel sera le prix que la jeunesse sénégalaise va payer. Le général Tchani l'a dit quand il voulait intervenir au Niger. Ce ne sera pas une balade de santé. Croyez-moi, vous attaquez le Mali, vous attaquez le Burkina Faso, vous attaquez le Niger. Chez vous aussi, il y aura des morts. Et il y en aura peut-être même plus. Et pire, c'est que vous allez perdre cette guerre. Parce qu'une guerre, pour la gagner, en Afrique, là, il faut être du côté de la justice. Si vous faites la guerre parce que vous voulez nuire l'autre, parce que vous voulez satisfaire les Occidentaux, parce que vous voulez qu'on colonise encore nos pays, c'est vous qui allez tomber. Donc on ne connaît pas le prix. Regardez l'Ukraine. Mais les Américains ont des armes. Non? Mais pourquoi ils n'ont pas gagné cette guerre? Donc il n'y aura pas de rupture sénégalaise, africaine. C'est ça que je voudrais vous dire. Il n'y aura pas de rupture au Sénégal. Les accords sur le poisson là, vous allez leur demander encore, non, écoute, les Européens ont déjà dit, vous devrez respecter nos principes sur la pêche dans vos eaux. Ça, c'est la version de l'Union européenne. Vous devrez, vous, Bassirou plutôt, vous, Ousmane Sonko, vous devrez respecter nos lois en matière de pêche. C'est nous qui vous dictons les lois, c'est pas vous. Dites-moi. Puisque eux-mêmes, ils sont en train d'aller les chercher pour protéger leurs frontières. Ils vont pouvoir changer quelque chose? Non. Nous avons tous été escroqués. En tout cas, vous surtout. Vous qui avez voté en masse. Je vous comprends. Parce que nos voix étaient tellement inaudibles, tellement petites. On n'a pas de place. Nous, on n'est pas des présidents, on n'est pas des ministres, on n'a pas de parti, on est seulement des pauvres intellectuels qui regardons, on réfléchit, peut-être que là, la voix là, c'est pas bien, essayez de voir un peu. C'est tout ce que nous faisons. Et là, pour nous écouter, c'est difficile, on ne vous apporte pas l'argent. Pourquoi vous allez nous suivre? Ceux que vous avez suivis, ceux-là vont vous apporter de l'argent. Et quand ça va tomber dans vos mains, ce sera des patates chaudes. Là, ils sont en train d'amener le sang des Sénégalais. Nous allons pleurer. Il y a, déjà, pour que Sonko et Bassirou arrivent là, il y a eu combien de morts? Pas moins de 30. Pourquoi? Pour renforcer la présence occidentale,
pour renforcer, protéger les intérêts occidentaux, pour renforcer le franc CFA. Le franc CFA, là, ce n'est pas pour les Africains, ce n'est pas pour la France seulement. Maintenant, c'est la monnaie des Européens. Nous, Africains, nous travaillons pour l'Union européenne. Parce que dans le cadre de la monnaie européenne, les Européens ont demandé, ont imposé à la France de donner une partie de l'argent et bénéfices qu'ils prennent à travers le franc CFA. Le professeur Abou l'a expliqué, mais alors, 1001 fois. Il a même écrit un livre là-dessus. Le docteur Yam Timba l'a expliqué. Récemment, je vous ai parlé aussi du sociologue Bellinga. Il a expliqué. Là, lui, il a parlé carrément au Parlement. Le franc CFA, là, c'est pour eux. Nous travaillons pour eux. Bassirou, Sanko ne vont pas changer ça. Vous voyez, Sanko, quand il veut parler, il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas aux Sénégalais. Il s'adresse à ses fans. Il appelle les jeunes là qui soutiennent le PASTEF, les membres du PASTEF, et puis il leur parle en tant que Premier ministre, alors qu'il est Premier ministre d'un pays, pas Premier ministre d'un parti. Parce qu'il fuit la réalité, il fuit l'affrontement, il a honte de vous regarder dans les yeux. Il n'est pas capable de vous dire que le programme que nous, on vous avait présenté là, on ne peut pas l'appliquer. Nous, parce que nous sommes venus dans les caisses occidentales. Le Sénégal demande à la France, à l'Union européenne, de venir assurer la sécurité de sa frontière. Avec qui? Avec le Mali. Le Sénégal a pris sa position. Vous avez compris maintenant pourquoi Bassirou, dès qu'il est arrivé, il dit « Nous devrons faire revenir ces pays dans la CEDEAO ». Il compte sur les Français et les Américains pour faire venir ces pays dans la CEDEAO. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Et c'est dommage, parce qu'il risque de mal terminer. Ça, ce n'est plus le temps de Senghor. Senghor pouvait le faire. On n'avait pas les médias. Nous, on n'était pas là. Maintenant, nous avons les réseaux sociaux. Nous allons toujours vous informer. Nous allons toujours... Là, on vous avertit. Ils ne sont pas passés... Ils disent que c'est l'armée qui a demandé... Depuis quand l'armée fait la diplomatie? Depuis quand? Que c'est les militaires sénégalais. Oh. Les militaires sénégalais, depuis 10 ans, plus même, que le terrorisme a commencé dans le Sahel, notamment au Mali. Les militaires sénégalais assurent la sécurité des frontières. C'est maintenant que les militaires sénégalais ont besoin de l'aide de l'Europe, alors que le Mali est en train de contrôler la situation maintenant sur son territoire. Le nord du Mali est libéré, tout le territoire malien est libéré. Les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent des frontières de l'Algérie et de la Mauritanie. Maintenant, ça va venir aussi du Sénégal. Ce n'est pas par hasard qu'ils vont à la frontière. Ils vont à la frontière avec le Mali, c'est pourquoi? C'est pour contrôler cette frontière, pour laisser tout le temps passer les terroristes. Ils vont recruter soit des Noirs ici et là, ou bien ils vont recruter des Sénégalais qui seront payés pour aller poser des bombes, aller tuer des Maliens. Et quand le Mali va riposter, ils vont dire que non, on va demander à Bassirou de faire comme le Mauritanien est en train de faire. Il dit non, les Maliens, l'armée malienne est en train de tuer des civils sénégalais. C'est ça qui va se passer. C'est en train de se passer là déjà chez nous, en Mauritanie. C'est la même chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est comme ça que ça va se passer. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils vont à la frontière avec qui? Avec le Mali. Donc le Mali se retrouve avec des terroristes qui vont venir de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie, de l'Algérie. Vous voyez comment ils sont méchants, ces Africains? Ces deux Sénégalais-là. Vous voyez comment ce sont des criminels? Regardez là. Regardez. Ça, c'est un crime qu'ils sont en train de faire. C'est un crime. Là où l'Afrique, la jeunesse africaine, y compris sénégalaise, est en train de dire « nous voulons nous débarrasser, nous voulons la rupture ». Pourquoi les Africains, la jeunesse sénégalaise a acclamé le concept de rupture?
Mais c'était avec qui? C'était la rupture avec le Mali? Ou bien c'était la rupture avec l'Occident? C'était la rupture en ce qui concerne le CFA et les bases militaires étrangères. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout le contraire. Tout le contraire. C'est incroyable. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Je vais parler. Je m'en fous de ce que vous allez penser maintenant. Parce que le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise, mérite mieux que ça. Et je m'adresse à cette jeunesse. Ne vous en faites pas. Le combat continue. Nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour mettre un terme à ça. Et ça arrivera. Chaque chose à son temps. Nous sommes du côté de la justice. Nos ancêtres sont avec nous. Nous gagnerons ce combat. Que Bassirou et Sonko le veuillent ou non. Je vous ai dit la dernière fois, Sonko veut maintenant bâillonner la presse. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sorte tous les dégâts qu'ils sont en train de faire actuellement. En 3 mois de pouvoir, ils ont déjà fait pire que ce que Macky Sall a fait en 12 ans. En 3 mois. Ils sont pires que Macky Sall. Oh, bien aimés frères et sœurs, je persiste et oui, c'est que soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent, le livrent à l'impérialisme occidental, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.